Je vais vous envoyer un quiz. D'accord? Oui. Et même, il vous prendra 5 6 minutes et je vais voir comment ça se passe chez vous. D'accord? Voilà. D'accord. Ouais. Je vais envoyer le link. Ok, allez-y. D'accord. Mohamed est rentré. J'attends les autres. Mohamed, Allah Shérif. On commence. L'essentiel de voir ce que vous avez compris dans le cours, ce que vous n'avez pas compris. Monsieur, je finis. Moi Ok, aussi. je vois ce qui se passe. D'accord? Tout est devant moi là. Ok? Bon. Bon, je vois que on va refaire les bases. C'est pas grave. Ok? C'est bon. Ceux qui n'ont pas fini, c'est pas grave. On va le refaire après, hein, après le cours. Vous m'entendez? Oui. Oui, monsieur. Arrêtez, tout le monde arrête. C'est bon. Bon, là, j'ai juste voulu voir ce que vous avez compris en général du cours. D'accord? Et D'accord. ça sert à quoi? Ça sert que maintenant, vous voyez où est votre niveau. Après le cours, on va refaire le test et on va voir comment vous avez progressé. On a compris? Mais pour voir est-ce qu'il y a une compréhension, est-ce que vous avez maîtrisé le sujet ou non. Revenez sur Zoom, d'accord? Ouais. Et voilà, c'est bon. Revenez s'il vous plaît sur Zoom. Et cette séquence, c'est le pourcentage et évolution. Mais avant de parler des pourcentages et évolution, avant de parler de ça, ok? C'est quoi un pourcentage? Comment vous définissez un pourcentage? Proportion. C'était quoi? Proportion. Et c'était quoi les proportions? Partie de quelque chose, hein. Voilà. On l'a défini avec une fraction, c'est tout. D'accord? Quand je dis par exemple, ma note est 16 sur 20, c'est-à-dire sur les 20 points que j'aurais pu avoir, j'en ai eu 16. Je peux changer ça en fraction sur 100. Je vais faire quoi? Fois 5, fois 5. Oui. Donc j'aurai quoi? 16 fois 5, 80. Et bien 80 sur 100, c'est 80%. Le pourcentage, c'est une fraction sur 100. C'est tout. Ça veut dire quand vous dites 100%, ça veut dire quoi? Quelle fraction? 100 sur 100. C'est combien? C'est 1. Voilà le rapport entre un pourcentage et son facteur ou sa proportion. D'accord? Donc, je vais prendre des exemples réels. J'ai 25 filles dans une classe de 40 élèves. Quel est le pourcentage des filles dans cette classe? Comment je fais? Je dois changer cette fraction en fraction sur 100. Eh bien, Oui. règle de 3. 25 fois 100 divisé par 40. 100 divisé par 40. Voilà, ça marche. 62,5. Voilà. Donc maintenant, je vais vous donner rapidement toutes les techniques du pourcentage. Toutes. OK? Sans exception. Pourquoi? Moi, j'aime bien que vous ayez une idée générale avant de rentrer dans les détails. Regardez, il y a 3 techniques pour calculer un pourcentage. Technique numéro 1, technique numéro 2 et technique numéro 3. J'espère que vous avez de quoi noter ou sur quoi noter. Pardon. Oui. OK? Technique numéro 1, j'ai le pourcentage et je cherche la valeur. Technique numéro 2, j'ai la valeur et je cherche le pourcentage. Technique numéro 3, mon pourcentage augmente ou baisse, OK? Et je cherche la valeur. D'accord? Comment ça marche? Regardez, en réalité. Je C'est vous dis par exemple, c'est- un instant, un instant, un instant. c'est Dans technique, tous ça les va. cas, laisse-moi finir. Dans tous les cas, dans tous ces cas-là, il faudra, avant de travailler, de chercher les 100%, qu'est-ce qu'ils représentent. Et ça, la première chose à faire. Je vous donne un exemple. J'ai, OK, par exemple, un gâteau qui fait 650 grammes.
D'accord? Je veux 25% du gâteau. Ça représente combien de grammes? Le quart. Non, non. Bah, tu sais, parce que c'est 25%, c'est le cas. Je vais changer. Pas 25%. Regarde, 13% du gâteau. Qu'est-ce que je vous ai dit? Cherchez les 100%. Ici, les 100%, c'est qui? Bon, dans Ils une sont, règle, prenez une feuille et un stylo, s'il vous plaît. Prenez une feuille et un stylo. Parce que le gros problème que j'ai remarqué que chez vous, c'est que vous me suivez comme un cours sur YouTube. Ce n'est pas la même chose. Imaginez que vous êtes en classe, vous devez avoir vos cahiers, vos affaires devant vous, et vous travaillez, et vous notez. Pour votre cerveau, écrire, c'est très important. Regardez, oui, c'est important. Mais le plus important, c'est d'écrire. Parce que quand vous écrivez, votre cerveau traduit les informations visuelles en informations motrices. C'est ce que c'est motrice? Mouvement. non. Tu quand faire un sport. Quand tu regardes quelqu'un jouer au ballon, c'est bien, tu comprends ce qu'il fait, cette personne. Tu comprends tout. Mais ton cerveau ne pourra pas jouer au ballon. Tu dois jouer. Tu dois prendre le ballon avec tes pieds et jouer. Même si tu comprends comment jouer un ballon. Notre cerveau est composé de plusieurs espaces. Donc, quand vous regardez seulement, vous utilisez un seul espace de votre cerveau. Mais quand vous regardez et vous écrivez, vous comprenez, vous utilisez 4 espaces de votre cerveau. OK? Donc, 100%, regardez bien, dans la règle de 3, je mets les pourcentages dans la même colonne. Et je mets ici, c'est quoi l'autre unité? C'est les grammes. On est d'accord? Donc, Oui. 100%, c'est combien de grammes? Le total, c'est combien de grammes? 650. Bravo. C'est 151. Et moi, j'ai combien de pourcents? J'en ai 13. Ça représente combien de grammes? Règle de 3. Donc, vous allez écrire, c'est 13 fois 650 divisé par 100. Bien sûr, je peux vous donner cette formule du pourcentage. Mais avec cette technique de la règle de 3, vous ne faites aucune erreur. Pourquoi? Pourquoi vous ne faites pas d'erreur? Parce que la règle de 3 vous oblige à mettre les pourcentages dans la même colonne et les valeurs dans la même colonne. Et vous savez qu'est-ce que vous êtes en train de chercher. Voilà le bénéfice de la règle de 3. Donc, je vous ai dit toujours chercher les 100% avant de commencer à travailler. OK? Donc là, la première méthode, j'ai un pourcentage, je cherche la valeur. Maintenant, si je vous pose la question différemment, regardez bien. Je vous dis par exemple, 18 grammes, OK? C'est, c'est par exemple 22% de mon gâteau. Alors, quel est le poids de mon, ou quelle est la masse de mon gâteau? Allez, sur vos feuilles, ne me dites rien à l'oral. Et faites la même technique. 100%, ça représente quoi? 22%, ça représente quoi? Les valeurs et vous trouvez. Parce que moi, là, je cherche le gâteau complet. C'est combien? C'est bon? Oui. Qui peut répondre? Une minute. C'est égal à Non, 3,96. non, non, je veux les étapes. D'accord. J'ai dit On a première mis étape, qu'est-ce qu'on cherche? le Le cent pour 118. cent. Le 100% ici, c'est qui? Je sais pas. Non, je ne sais pas. D'accord. Je sais que les 22%, c'est combien? C'est 18 grammes. 18. Ben voilà votre règle de 3. Vous avez compris, ça sert à quoi la règle de 3? Aucune erreur. Vous savez exactement ce que vous devez faire. Elle vous guide. Elle vous tient par la main, elle vous guide dans la nuit jusqu'à arriver à la porte. Donc, qu'est-ce qu'on fait ici? 100 fois 18 divisé par 22. Voilà. On a compris la technique? Oui. Donc maintenant, Oui. mais attention, n'écrivez pas cette règle de 3 dans la feuille d'examen. Les Français détestent utiliser la règle de 3. Pourquoi? Je ne sais pas. Pourtant, elle est utilisée dans le système anglo-saxon, les Américains, les Canadiens, les Anglais, les Allemands, les Suédois, tout le monde. À part eux, ils la détestent. Pourquoi? Je ne sais pas. Ils veulent que les élèves apprennent toutes les formules. Alors que la règle de 3, c'est quoi? La règle de 3, c'est la logique mathématique. Parce que les formules, elles viennent d'où? Elles viennent de cette logique mathématique. Vous comprenez? Oui. Parce que Oui. les profs français ont appris par cœur de leurs profs ces formules. Ils veulent que les élèves aussi apprennent par cœur les mêmes formules. Donc, si vous utilisez la règle de 3, dans le brouillon, les calculs, vous les faites dans la feuille d'examen. Vous comprenez? Et par exemple, ici, je vais faire par exemple, je ne sais pas moi, En faute. Oui. des 100%, je ne sais pas combien de grammes. J'ai 22% représente 18.
Donc ça, vous le faites dans le brouillon. Dans la feuille, vous faites quoi? Vous faites 100, 100 fois voilà, fois 18 grammes, divisé 10. par 22, et voilà, ça se donne. D'accord? Parce qu'ils ont un gros complexe contre ça, je ne sais pas pourquoi. Pourtant, en maths, toutes les règles qui mènent au bon résultat, elles sont bonnes. Il n'y a pas une règle que j'aime et une règle que j'aime pas. L'essentiel, que j'arrive à mon résultat. J'ai la Oui. valeur, et pour là, la deuxième méthode, j'ai la valeur et je cherche le pourcentage. Par exemple, je vous dis, ici, je change juste ça. OK? Je vous dis, regardez bien, mon gâteau, c'est 250 grammes. Donc, 18 grammes, c'est combien de pourcents? Voilà. Ça, c'est la deuxième méthode. Mais toujours avec les 100%. Vous cherchez grâce aux 100%. Qu'est-ce qu'on doit faire, pardon? Mais j'ai dit, mon gâteau, c'est 250 grammes. Si je prends 18 grammes, c'est combien de pourcentage de mon gâteau? D'accord. Toujours, mettez 100%, ça représente quoi? Et j'ai quoi d'autre? Regardez les unités que j'ai, grammes, grammes, mettez toutes les unités que vous avez. OK? Oui. Qu'est-ce qu'on cherche? Pourcentage. Voilà. J'utilise cette technique depuis plus de 10 ans avec mes élèves et ça marche partout, dans tous les cas. Ils n'ont pas besoin d'apprendre les formules du tout. Et C'est bon? je peux trouver. Qu'est-ce que je cherche? Les 18 grammes, qu'est-ce qu'ils représentent? Donc, les 18, je les mets ici. Oui. Donc, les 100%, c'est qui? C'est les 250 grammes. C'est tout le gâteau. Et bien voilà, c'est ma règle de 3. Je sais que la première fois, c'est un peu confus, mais vous allez, avec la pratique, vous allez maîtriser ça. Vous allez même peut-être des fois le faire mentalement. Vous dessinez la règle de 3 dans votre tête. C'est bon? D'accord. Combien on a trouvé? 4,2. Voilà, 7,2%. N'oublie pas l'unité. Oui, Le pourcent. troisième type de calcul, concentrez-vous bien avec moi. Vous allez acheter un vêtement, d'accord? Le Oui. magasin met une étiquette. Il dit, ça coûtait 18 euros, mais on a baissé le prix de 15%, moins 15%. Alors, quel est le nouveau prix maintenant? C'était 18 euros avant, hein? On a enlevé 15% du prix. Quel est le nouveau prix? On doit Règle de diviser. 3. Non, 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 règle de 3. Règle de 3. Première chose, les 100% représentent quoi? Dans le cas, regardez bien, quand j'augmente ou je baisse le pourcentage, chercher les 100%, ça représente l'ancienne valeur. D'accord? Oui. Alors, dans mon cas, c'est quoi l'ancienne valeur? C'est les 18 euros. Oui. L'ancien prix, c'était 18 euros. Donc, c'est ça les 100%. Et j'ai baissé le prix de 15%. Donc, j'ai combien de pourcents maintenant? 15% et 100%. 100 moins 15, donc 85%. Et là, vous Oui. trouvez le prix. Vous voyez, incroyable, hein? Hyper rapide. Aucune faute. OK? Donc, dans le cas où on augmente, on baisse les pourcentages, les 100%, c'est l'ancienne valeur. Celle d'avant, pas celle d'après. Ça va? C'est 15,3 euros. Voilà. Donc, c'est 15,3. Si maintenant, j'augmente le prix, regardez bien, au lieu de faire moins 15%, je vais faire plus 15%. Quel sera le C'est nouveau prix? 115. Voilà. Et elle calcule. Vous voyez, c'est hyper facile, hein? Voilà, je vous ai résumé tout le chapitre des pourcentages en 10 minutes. Donc là, vous utilisez la règle de 3 partout. La première chose, c'est de chercher les 100%. C'est 20,7 euros. Et ben voilà. Ça va? Maintenant, la deuxième partie, le chapitre 2. OK? Quand j'ai des pourcentages consécutifs qui se suivent, je vous explique. Vous allez mettre votre argent dans la banque. OK? Cette banque vous dit, chaque année, je vous augmente de 3% votre argent. Vous avez plus 3% chaque année.
Si par exemple, vous mettez en 2024, vous mettez 5 000 euros dans cette banque. En 2027, vous aurez combien d'argent? Comment on va faire? On a dit chaque année, c'est plus 3%. On est d'accord? Donc 2024, après je dois chercher en 2025, après je dois chercher en 2026, puis en 2027. OK? Donc on va faire comme des idiots, je m'excuse du mot. 3%, j'ajoute 5 000 euros, 3%, je trouve ici, c'est combien? Puis j'ajoute 3%, je trouve ici combien? Puis j'ajoute 3% pour trouver ici combien? Oui. Donc vous allez faire la règle de 3 fois. Mais il y a une autre méthode. Monsieur, j'ai une question. Oui. 5 000 euros, Hmm. c'est après le 3% ou c'est le Non, quand 100%? tu mets ton argent au début. D'accord. Donc ça, c'est le début. J'ajoute 3%, j'ajoute 3% et j'ajoute 3% jusqu'à 2027. Comment je vais faire? Première technique, mes 5 000 euros, regardez bien, ça représente les 100%. Si on augmente de 3%, donc ça sera 103%. On va chercher ça dans combien d'euros? Puis ce que je trouve ici, je vais l'utiliser une deuxième fois. Donc la valeur que j'ai trouvée ici, dans une autre règle de 3, elle va représenter les 100%. Et je vais chercher les 103%, c'est combien? Et une troisième fois encore, ce que je trouve ici, je vais le réutiliser. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais quand, regardez bien, quand j'augmente de 3%, il y a les 103%. Rappelez-vous des fractions qu'on a vues au début du cours. Il y a les 103% ici. Les 103%, c'est quelle fraction? C'est 103 sur 100. Donc, c'est combien? C'est 1,03. Vous vous rappelez ou non? Oui. Ça veut dire si je multiplie les 5000 par 1,03, j'aurai la somme de 2025, la somme suivante. Alors, faites 5000 fois 1,03. Combien? 5150. 5150. 150. Très bien. J'augmente encore de 3%. Il y en a 103% pour cette année. Donc, je fais encore fois 1,03. Parce que 103, c'est 1,03. Donc, je vais faire 5150 euros fois 1,03. Je trouve combien la deuxième année? 5 5304. 000. Combien? Allô? 5304,5. OK. J'augmente encore de 3%. Il y en a 103%. Il y en a fois 1,03. Faites-le encore. 5304,5 fois 1,03. C'est 5463,63. C'est pas grave. 5463. Qu'est-ce que vous remarquez? Combien de fois j'ai multiplié par fois 1,03? 3 fois. Oh, Alors, je peux faire directement fois 1,03 puissance 3. oh. Oui ou non? Faites-le. Sur vos calculatrices, vous allez trouver ça. Oui, elle a donné la Ben dernière. voilà. Voilà la technique quand vous faites des pourcentages progressifs ou successifs. Un pourcentage après un pourcentage après un pourcentage. On a compris? Si vous voulez faire ça avec la règle de 3, ben, vous pouvez le faire, hein, mais ça vous prendra un temps fou. Cherchez les 100%, les premiers 5 000 euros. Combien? Ça devient 5 150 euros. Puis je mets 5 150 euros, c'est les 100%. J'ajoute 3%, 103%, et ainsi de suite. Mais là, regardez la technique directement avec les puissances. Et ici, je vous dis, par exemple, hein, en 2037, vous aurez combien d'argent? Est-ce que vous allez faire fois 1,10 fois? Donc, vous allez faire Non. ça fois 1,03, puissance combien? 10. Parce que c'est après 10 ans. Regardez, 5 463 euros fois 1,03 puissance 10. Et bien voilà. 7340. Voilà. On a compris? Donc là, quand on fait des pourcentages successifs. Type, si je veux jouer à la bourse, c'est ce que c'est la bourse? Bourse? Ah, la bourse, ce n'est pas toujours les mêmes pourcentages, hein. Des fois, ça monte, des fois, ça baisse. Euh, Alors, on va jouer à la bourse.
OK? En 2024, tu mets tes 5 000 € dans la bourse. D'accord? Eh bien, tu as bien gagné jusqu'en 2025, tu as gagné plus 6% dans la bourse. Mais 2026, c'était une année difficile. Tu as perdu moins 2%. Après, en 2027, c'était une année un petit peu, tu as gagné un seul pourcent. À la fin, tu te trouves avec combien d'argent? Comment tu vas faire? Plus 6%. Il y en a 106. 106, c'est fois combien? Moins Fois 1, 10. doucement, doucement, fois 1,06. On est d'accord pour cette année. Ce que tu vas Oui. trouver ici, là, c'est moins 2%. Ça veut dire 98%. Et 98 sur 100, c'est combien? 0,98. D'accord? Fois, bon, ce que tu vas trouver ici, OK? Là, c'est plus 1%. Il y en a 101%. Et 101%, c'est combien en décimal? Divise par 100, C'est 101%. 1,01. 1,01. Et là, tu vas trouver, allez, regarde combien tu as gagné. Tu fais 5000 fois 1,06 fois 0,98 fois 1,01 et tu trouves, à la fin, en 2027, tu as combien d'argent? C'est 5245,94. Voilà. Donc, la technique, regardez. Voilà les bases, hein. Le pourcentage, vous devez changer en nombre. OK? En nombre, comment? En divisant sur 100. Comment je passe d'un pourcentage à un nombre et d'un nombre à un pourcentage? Écrivez ça. Pour passer d'un pourcentage à un nombre, vous écrivez? Oui. Pour passer d'un pourcentage à un nombre, on fait diviser par 100. Pour faire le contraire, j'ai un nombre et je veux le changer en pourcentage. Je fais Pourcent. fois 100. Ben, c'est tout. Et si je te dis 115%, c'est quel nombre? Combien? Tu 115%. peux 115%. 75%. Hmm. 15 sur 100, Yani c'est égal à... 1,15. Pourquoi tu te casses la tête? 115, mets la virgule ici, c'est tout. D'accord? Oui. Si maintenant, tu as 0,8, ça représente quel pourcentage? 80%. Bas, yallah, écrivez ça. Ça, c'est la règle d'or. Ça vous sauve la vie. Ça va? Oui. Alors maintenant, je vais voir, est-ce qu'on a au moins avancé un petit peu avec cette partie du cours? On va refaire le quiz. Vous êtes prêts? Oui. Attendez un instant. Je ne sais pas si elle va donner le même link ou un autre, hein. Attendez un instant. Je vais voir. Mais prenez une feuille, un stylo et une calculatrice. Ce n'est pas calcul mental. On est d'accord? D'accord. Très bien. Regarde. Je crois que c'est. J'attendais. Ben non, ce n'est pas le même link. Regarde. Regardez, j'ai envoyé le deuxième link. Hmm. J'ai envoyé le deuxième link. D'accord. Allez, on attend Mohamed. On y va. Prenez votre temps. Calculatrice, stylo, feuille. Ne jouez pas au calcul mental. J'ai fini. Très bien. Bon, ceux qui ont fini, je vais vous envoyer un deuxième link. Vous allez sur Afterclass. Vous vous rappelez de Afterclass, le site de révision. Oui. Je vous J'utilise. envoie, je vous envoie le link. Vous allez vous connecter et faire ce quiz. Même si Zoom coupe, vous continuez de le faire, hein. Mais vous devez travailler connecté, log-in. D'accord. Monsieur, j'ai fini. Très bien. Toi aussi, Mohamed. Ouvre le deuxième link, le dernier link que j'ai envoyé sur WhatsApp et rentre avec Afterclass, avec ton account. Tu dois être log-in, D'accord. hein. Tu vas faire log-in. Je vais voir si tu as un account déjà. Oui, tu as un account, oui. J'ai connecté. Très bien, vas-y. Fais le quiz que j'ai envoyé, le link. Mais là, vous devez avoir une calculatrice, vous devez avoir tout le matériel, calculatrice, cahier, donc pour vérifier tout ce que vous avez fait. Vous savez, on est passé de combien à combien?
La première fois et la deuxième fois, vous avez fait le quiz. Vous entendez? Combien? Vous étiez à 34% à la première fois, maintenant 85%. Vous remarquez la différence? Ah oui. Et voilà. Bravo. Même le pourcentage de la classe augmente, hein. Plus tu réponds juste, plus le pourcentage de la classe augmente. Bravo.